Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Il est temps de prendre conscience de son état, l'état de son âme. Amen. Alors, on va regarder le texte dans Matthieu 22, le verset 1 à 14. Matthieu 22, le verset 1 à 14. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Car ses serviteurs allèrent dans les chemins, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Donc, selon ce texte, il y a beaucoup d'appelés. Tous sont appelés au festin de l'agneau. Mais devient élu celui-là qui travaille pour l'être. Voilà pourquoi il est très important que tu prennes conscience de ton état, de l'état de ton âme. Très, très important. Alors, nous connaissons bien ce texte. Un texte extraordinaire, un texte de la miséricorde de Dieu, de sa grâce, de son amour infini pour l'humanité. Nous connaissons tous que le peuple qui avait été appelé, c'est le peuple, les descendants directs d'Abraham. Mais Jésus-Christ étant venu sur la terre, premier siècle, et nous savons tous ce qui s'est passé, comment ils ont rejeté, ils ont refusé. Et maintenant, ils ont refusé le salut offert par Yahshua, parce qu'ils trouvaient que, en tout cas, ils ne faisaient pas leur affaire. Et Jésus-Christ s'est tourné vers toutes les nations. Et c'est ça que le verset 9 et 10 dit: Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Serviteurs, laissez serviteurs à l'air. Dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Si nous jetons un coup d'œil sur ce qui se passe sur la terre en ce qui concerne le nom de Jésus, en tout cas, beaucoup aujourd'hui profèrent appartenir à Christ. Les chrétiens sur la terre sont plus nombreux que les musulmans ou bien les bouddhistes. Quand on compare les chrétiens, en ce qui concerne les religions, les chrétiens sont plus nombreux. Alors, parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils vont dire: je suis chrétien. Ils vont dire: non, mais je suis chrétien. Oh non, mais oui, je crois en Jésus, je crois que c'est le Fils de Dieu. Donc, la salle de noces, elle est pleine. Pleine. Mais, restera dans la salle seulement les élus. Alors, le verset 11 nous dit: avant que le Fils entre, avant que les mariés entrent, le roi, qui est Dieu le Père, est entré pour voir ce qui était à table. Et il entre, voilà, il y a une personne qui est sale.
qui n'est pas un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment? C'est dit qu'il avait la bouche fermée. Le monsieur n'a pas répondu. Il était surpris par cette question. Peut-être pensait-il qu'il ne serait pas vu. Les autres, peut-être ne l'ont pas vu. Ou bien ils ont vu, ils ont dit, de quoi je me mêle? Ou bien ils ont fait comme d'habitude, ça se fait. Oh non, mais il est chrétien. Oh, elle est chrétienne, il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Non, ne t'inquiète pas, tu ne le connais pas. Mais vraiment, c'est telle famille, ils sont chrétiens. Non, non, t'inquiète pas. Donc, mais le roi étant entré, le roi a vu que lui, il n'avait pas d'habit de noces. Il a dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves là, sans habit de noces? Et cette question sera posée à plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que le verset 10 nous donne la réponse. Méchants et bons ont été invités. La salle était pleine à craquer. Alléluia. Mais si tu sais que Dieu est bon là, si tu es reconnaissant envers ton Dieu là, si tu sais comment il t'a aimé et qu'en retour tu l'aimes, la moindre des choses serait de l'honorer, n'est-ce pas? De t'apprêter en tenue de fête. Vous savez que quand il y a une petite fête dans le quartier, il n'y a personne qui va en habit sale, hein? Personne. Même si c'est une fête sur la rue, les gens portent quelque chose de correct. Ils vont dire, ben attends, je vais changer mon t-shirt. Et puis bon, attends, je vais faire ceci. Ils se changent parce qu'ils veulent être présentables devant les gens. Mais ici, c'était les noces de l'agneau. Comment cette personne n'a-t-elle pas pensé qu'elle devait changer son vêtement? Comment ne s'est-elle pas arrêtée pour louanger la miséricorde du roi? Pour se dire, moi je ne le mérite pas. Je suis quelqu'un de très mauvais. J'ai tué telle personne. J'ai menti. J'ai volé. Je suis méchant. Je n'aime pas les gens. Je ne mérite pas d'aller à cette fête. Mais comme le roi m'invite, je vais quand même me laver propre, vraiment. C'est un honneur que le roi m'a invité. Je vais m'apprêter. Mais il n'a pas dit ça. Il est allé. Et il n'avait pas de vêtements de fête. Et malheureusement, il a été jeté dehors. Il est le prototype de tous ceux-là qui veulent bien la grâce de Dieu, qui aiment les avantages de la croix, qui sont contents que Jésus-Christ soit mort pour eux. Et alléluia, le paradis, c'est garanti pour tous ceux-là qui acceptent Jésus. Il est le prototype de ce groupe-là. Ils sont si contents, si heureux que Jésus-Christ ait fait ça. En retour, ils ne donnent rien à Jésus. Après tout, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il a fait ça pour nous, alléluia, c'est lui qui m'a créé. Moi, je n'ai pas demandé à être créé, il m'a créé, alléluia, et puis bon, merci, et puis etc., etc. Ça n'arrête pas d'argumenter. Mais dans la vraie vie, quand tu es une personne réfléchie, et que tu sais que tu ne mérites pas d'être à une fête, et qu'on t'a quand même invité, tu te sens tellement mal que tu dis non, mais moi je vais amener quelque chose. On te dit non, c'est gratuit, viens. Tu dis non, mais je vais amener quelque chose. Et puis, les portiers te disent, c'est gratuit. Tu dis, ok, d'accord, je vais m'apprêter. Je vais me laver, je serai propre. Parce que moi qui ne mérite pas, on m'a invité. La gratitude, la reconnaissance, ça a manqué à ce monsieur-là. S'il s'était juste arrêté pour penser à l'amour infini du roi,
à sa miséricorde, à la grâce qu'on lui accorde, si c'était juste arrêté pour penser à ça, il se serait dit, la moindre des choses, c'est que je sois présentable devant les propriétaires de la maison. Il se serait dit ça. Mais il est allé se présenter dans la salle et ce qui devait arriver arriva. Il a été jeté dehors. Dans Jérémie 7, le verset 1 à 16, Dieu nous relate cette situation. Jérémie 7, le verset 1 à 16. Voilà ce qu'il dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. » Et là, publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Amen. Vous tous qui entrez par cette porte-là, réformez vos voies, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Mais ces portes où les gens sont entrés, c'est quoi? C'est la maison de l'Éternel. Il est entré, il n'a pas réformé sa voie. Ses voies. Et puis s'il les a réformées, il les a réformées à sa manière. Pas à la manière de Dieu, comme ça se passe aujourd'hui sur la terre dans le milieu des chrétiens. Plusieurs se sanctifient selon leur compréhension à eux, selon la sanctification de leur dénomination. Le culte dans plusieurs églises n'est plus en l'honneur de Dieu, c'est en l'honneur des humains. Ils célèbrent leur culte dirigé par eux, dirigé vers eux-mêmes. Le culte n'est plus en l'honneur de l'Éternel. Regardez bien dans les églises, surtout les églises protestantes. Il y en a encore qui ont des cultes en l'honneur de l'Éternel, qui sont dans les liturgies, il y en a. Mais la plupart des églises aujourd'hui, ils ont un culte dans la simplicité la plus totale, selon ce qu'un leader a décidé, et puis ben voilà, tout est correct et puis tout est beau. Mais le ciel, dit l'Éternel, est mon trône, la terre mon marchepied. Le ciel est le trône de Dieu, la terre son marchepied, ça veut dire que c'est Dieu qui fixe les règles, ce n'est pas les humains. Vu que c'est lui qui fixe les règles, il nous a dit comment nous pouvons l'adorer. Tout est dans sa Bible. Et si nous ne savons pas comment faire un service selon ce que Dieu aime, nous pouvons avoir une idée de comment les services selon ce que Dieu aime se passent dans les églises orthodoxes, les églises catholiques, parce que ça ne le vient pas d'eux-mêmes, ça vient de Moïse, et Moïse l'a reçu de Dieu. Donc voilà comment Dieu a montré comment un culte doit être. Mais aujourd'hui, les gens font le culte comme ils veulent. Et dans le même ordre d'idée, ils se sanctifient selon que ça les arrange ou pas. Si ça les arrange, oh ouais, ben voilà, je suis comme si, je fais ceci, je fais cela. Si ça ne les arrange pas, ils disent, oh non, mais vous savez, la plénitude de l'esprit, on l'a déjà, on a déjà le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de rien. Ça dit, selon que cela fait leur affaire, ils se sanctifient ou bien ils ne se sanctifient pas. Si bien que dans le milieu protestant, j'ai pas de problème à parler de ce milieu parce que je viens de là. Si bien que dans le milieu protestant, il y a une personne, une figure qui a été carrément écartée. Et ça, c'est Marie, la Vierge Marie. Elle a été écartée.
On ne veut pas entendre parler d'elle. À part à Noël. On lui donne un bedon, on dit ben, le bébé est dedans, elle est assise sur l'âne, et puis elle s'en va pour accoucher. C'est tout. Mais Marie nous dit, l'ange, dans Luc 1, Marie est celle à qui la grâce a été faite de porter le sauveur de l'humanité. Elle est l'arbre qui a donné le fruit, lequel fruit bénit toute la terre. Peut-on séparer le fruit de l'arbre? On ne peut pas. Parce que si on coupe l'arbre, il n'y aura plus de fruit. Et si le fruit est bon, on est toujours là pour le manger. Et depuis, le fruit a assuré sa propre éternité et l'éternité de tous ceux-là qui la mangent. Le fruit a payé pour une vie éternelle pour toute l'humanité. Donc cet arbre et ce fruit sont éternels. On ne peut pas s'en passer. Ils ont été offerts par Dieu lui-même à toute l'humanité comme cadeau. Et l'arbre et le fruit. Il y en a qui sont heureux. Ils ont et l'arbre et le fruit et puis ben ils sont vraiment aux anges comme on dit. Il y a les autres qui par égoïsme ils veulent juste le fruit. Et ils disent, on ne va pas rendre honneur à l'arbre parce que c'est de l'idolâtrie. Nous, on n'est pas idolâtres. On mange juste le fruit. Et ils s'en vont. Triste, n'est-ce pas? Mais tu ne peux séparer le fruit de l'arbre ni l'arbre du fruit. Parce qu'on reconnaît le fruit à son arbre. Et ça, c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et quand une parole sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ça dit que quand elle retourne à Dieu, la parole, elle dit toujours, j'ai fait le jugement. J'ai séparé les bons avec les mauvais. C'est ça la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu vient pour trancher. Elle tranche le bon du mauvais. Elle tranche la lumière des ténèbres. Et c'est ça la parole de Dieu. Alors, il y a plusieurs qui sont exclus par eux-mêmes. Les autres, c'est par ignorance. Et les autres, par leur orgueil. Démontrant par les équations qu'ils n'ont pas besoin de la mer. Mais le concept de mer, ça ne vient pas de toi et moi. Le concept de mer vient de Dieu lui-même, qui a fondé une famille. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses rejetons. Et on vivra dans la présence de Dieu avec un père, avec une mère, avec un frère qui a fait de nous des frères et des sœurs, des milliers, des millions. Voilà ce que le Fils de Marie a fait. Et même si elle ne marche pas sur cette terre, elle continue de faire l'œuvre de rassembler. Parce que tant que son dernier enfant n'a pas été accouché, elle demeure toujours sur la table d'hôpital. La tête sort toujours en premier et cette tête est sortie. Elle est sortie et elle a vécu jusqu'à elle est allée à la croix. Elle a payé ce qu'elle devait payer pour que tous les autres enfants puissent naître. C'est ça que cette tête a fait. Dans Colossiens 3, voilà ce qui est dit. Dans Colossiens 3, pardon, dans Colossiens 1, c'est dit, excusez-moi, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de
toute la création. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avant lui. Il est le premier-né. Et c'est dit, il est la tête du corps dans Éphésiens. Il est la tête du corps. Et nous savons qu'un bébé, quand il sort, c'est la tête qui sort en premier. Et le corps sera prêt. Et dans le cas de la naissance de tous les enfants de la femme, voilà, l'accouchement dure depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, l'accouchement dure. Et la génération la plus difficile à accoucher, c'est la génération de la fin. Où les pensées ont été corrompues, tout a été souillé, si bien que c'est difficile que les enfants puissent naître. Néanmoins, plusieurs naissent quand même. Mais vient un temps où l'accouchement sera fini. Vient un temps. Alors que la mère est encore sur la table de l'hôpital, Dieu te dit, prends conscience de ton état spirituel. Parce que tu ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui a établi la relation de famille. C'est lui qui a réuni la mère et puis son fils et les a offerts pour toute l'humanité. Tu ne peux pas séparer ça. Même si tu dis que tu protestes et puis bon, selon telle théorie, telle personne, ça ne change rien. Ça ne change rien à ce que Dieu a établi. On appelle tout ce que tu es en train de dire des faux discours, des mensonges, de la séduction. On appelle ça du blablabla. Il est important que tu sortes de là. Pourquoi? Parce que ces blablabla vont te conduire loin de Dieu. Ce sont des fables. Ce sont des êtres humains remplis d'orgueil qui sont venus démontrer des théologies soi-disant. Et finalement, la bergerie a été saccagée. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit l'ennemi, il vient pour détruire et pour voler. Moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie en abondance et il l'a donné. Alors, Jésus, il est le premier-né. Il est la tête. Toi, tu fais partie du corps. Mais, y a-t-il un enfant, un bébé de surcroît, qui dit « je ne veux pas naître ». Moi, je n'en ai pas vu. Hein. Je n'ai pas vu. Au contraire, ce sont les mamans qui tuent leur bébé dans leur sein souvent parce qu'elles ne veulent pas du bébé. Mais je n'ai pas vu encore de bébé qui dit « je ne veux pas de cette maman, je ne la veux pas. Je ne veux pas naître parce que je ne veux pas d'elle. » Et pourtant, c'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu font. Alors que leur accouchement est là, prêt à se passer, et ils disent, oh non, moi au fait, je suis de ce côté, je suis pour Jésus seulement. Je ne suis pas pour Marie. Mais non, on ne peut pas avoir une relation avec elle parce que voilà ce qui s'est passé et puis elle est comme ci, elle est comme ça. Oh mais non, mais c'est de l'idolâtrie et puis mais non. Mais quand tu t'arrêtes, est-ce que la nature ne te fait pas réaliser que tu es dans l'erreur? Quand tu penses juste à ta naissance dans la maison de Dieu, ne vois-tu pas que tu es dans l'erreur d'exclure celle-là que le Père a appointée pour être la mère de l'humanité?
Alors, tu es libre, n'est-ce pas, d'accepter le sacrifice de ton Seigneur et d'accepter la voix de Dieu, comme on dit. Tu es libre de dire « je ne veux pas » ou bien « je veux », tu es libre. Et au verset 18, nous sommes dans Colossiens 1, c'est dit « il est la tête du corps de l'Église ». Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et dans Éphésiens 1, le verset 22, c'est dit, Dieu a mis tous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tu fais partie du corps de Christ. Mais y a-t-il un corps qui dit « je ne veux pas être corps » mais ça, les corps ne parlent pas. C'est la tête seulement qui parle. La bouche au niveau de la tête, les oreilles sont au niveau de la tête, les yeux sont au niveau de la tête. Mais les corps, ils ne parlent pas. Les bras ne parlent pas, la poitrine ne parle pas, les genoux ne parlent pas, rien ne parle. Alors, toi, pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu argumentes? Tu ne peux pas argumenter. C'est le temps où les enfants de Dieu sont en train d'être accouchés à la réalité céleste. Vas-tu te laisser enregistrer comme le corps de l'Église ou bien vas-tu refuser? Parce que tant et aussi longtemps que tu marches par la voie, tant et aussi longtemps que tu marches selon la voie que les hommes ont établie, tu n'es pas dans le corps de Christ. Oui, il faut que je te dise la vérité, tu n'es pas dedans. Tu as beau te fâcher et puis dire ce que tu veux dire, tu n'es pas dans le corps de Christ. Tant que tu rejettes celle qui doit t'accoucher, c'est Marie qui est en train d'accoucher. Elle a délivré la tête. Et chaque membre du corps sortira et finalement, tous se retrouveront dans la maison que Dieu a prévue pour eux, c'est-à-dire la maison de Marie. Jésus-Christ a dit, je suis allé vous préparer une place. Mais la place qu'il allait préparer, c'est la maison de Marie. Marie habite avec son fils, elle habite avec Dieu. Tu ne veux pas d'elle, ben tu ne veux pas la maison que Dieu a prévue pour toi. Pourquoi? 1 Corinthiens 6, le verset 1 Corinthiens 6, le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, c'est l'Église. Ton corps fait partie de l'Église de Jésus. L'Église qui a été purifiée, rachetée par le sacrifice de la croix. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Christ t'a sanctifié. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. C'est-à-dire si tu refuses de faire partie
de la maison, le temple, tu seras détruit, puisque tu as refusé. Et le temple, c'est quoi? C'est une maison. Et la maison, c'est quoi? C'est notre corps. C'est ça qui dit, c'est comme il le lit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc ton corps là qui est là, c'est un temple. C'est une maison. Alléluia. Et de toutes les maisons qu'il y a sur la terre, Dieu a choisi la maison de Marie. C'est elle, la maison qui a été choisie pour abriter toutes les autres maisons. Au Moyen-Orient et aussi un peu en Afrique, les maisons sont plus comme des concessions, n'est-ce pas? En Occident, la construction est différente. Mais dans ces endroits de la terre, quand tu entres dans une maison, c'est comme un domaine. Tu entres, on dit c'est la concession de tel, mais là-bas tu trouves la maison du grand-père, la maison de l'arrière-grand-père, de l'oncle, du cousin, ils sont tous là-bas. Ce sont des domaines. Chacun a sa maison et tout. Ils ne se voient pas forcément tous les jours, mais c'est leur concession, c'est leur domaine. Donc, Marie, c'est la maison qui a été choisie par notre Père depuis l'éternité dans son plan merveilleux pour nous. Amen. Et on revient toujours dans notre texte, nous sommes dans Jérémie 7. Et Dieu dit, par la bouche du prophète Jérémie, « Vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Le monsieur de Matthieu 22 n'avait pas réformé ses voies. Il a été jeté dehors. Il en sera de même pour toi. Si tu demeures dans ton état de rébellion, dans tes péchés et dans l'opposition, dans ce que Dieu est en train de faire, il en sera de même pour toi. Parce que c'est sous les ailes de la mer que le refuge a été prévu par notre Dieu pour tous ceux-là qui veulent échapper à ceux qui arrivent sur la terre. Verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, hein, c'est ici le temple éternel, le temple éternel, le temple de l'éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Alors, disons que tu ne pratiques pas l'injustice, tu ne tues pas, tu ne voles pas, tout est correct sur ces plans. Mais, c'est dit quoi? Si vous n'allez pas d'après d'autres dieux pour votre malheur. Si dans ta vie d'enfant de Dieu, tu as exclu celle-là par qui la grâce est venue, tu es tout simplement en train d'adorer un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Israël que tu es en train d'adorer. Ce n'est pas celui-là qui t'a racheté que tu es en train de servir. Tu devrais plutôt louanger cette femme-là, matin, midi, soir, parce qu'elle a été trouvée digne de porter le Sauveur, lequel Sauveur t'a sauvé. Tu devais être reconnaissant à Dieu d'avoir pourvu qu'il y ait eu une personne sur cette terre digne d'être approuvée par Dieu pour porter le Sauveur de l'humanité. Alors, si vous n'allez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu.
Verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après l'autre Dieu que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caravane de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Dieu demande sainteté à tous les niveaux. Ce qui se passe avec une bonne partie des enfants de Dieu, un groupe des enfants de Dieu, disons-le comme ça, ce qui se passe avec un groupe des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont prêts à honorer Dieu pour telle chose, pour telle chose, pour telle, et puis ils disent, ça, nous ne faisons pas. Pour ce qui concerne Marie, nous ne faisons pas, parce que nous autres ne sommes pas avec Marie. Ça, c'est pour les catholiques, nous, on ne fait pas ça. Et ça, la Bible appelle ça l'orgueil. Parce que Dieu n'a pas manqué de louanger sa fille. L'ange est venu vers elle, il lui a dit, « Je vous salue Marie, vois qu'une grâce a été faite, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de votre sein est béni. » L'ange est venu avec la parole de Dieu. Voilà comment il la louange. Et toi, tout ce que tu as appelé à faire, c'est de répéter juste les paroles de Dieu. Hein. Pas tes paroles à toi. Les paroles de Dieu, c'est tout ce que Dieu te demande de répéter. Et tu te dresses. Et tu te braques contre Dieu. Et tu dis, non, je ne fais pas ça. Ça, c'est l'idolâtrie. Dieu est-il idolâtre, lui qui l'a fait? Nous sommes à l'heure de la purification. Ceux qui veulent se purifier, notre Dieu les aidera à se purifier. Il les aidera. Et qui dit purification touche toutes les sphères de leur vie qui ont besoin de lumière. Ils ne ferment pas un côté. Ils disent, ok, ça, on ne touche pas. Et puis, je veux me sanctifier pour ceci, cela. Et puis ici, je n'ai pas besoin et tout ça. Non, non, non. Ils laissent le Seigneur toucher toutes les sphères. Et offrir sa reconnaissance à Dieu pour Marie, ça fait partie des fruits de la purification que tu as appelé à observer. Parce que Marie, en plus d'être la mère du sauveur de l'humanité, elle est aussi la voix de la sagesse, la voix de l'humilité. Il n'y a que les humbles qui vont vers Marie. Et si, parmi les orgueilleux, il y en a qui arrivent chez Marie, Marie les rend humbles. Parce que l'humilité, c'est elle. Tu veux garder ton orgueil? C'est ton choix. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Malheureusement pour toi. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu gardes ton orgueil, tu ne verras ni Dieu, ni tes frères, ni personne. Parce que seuls les humbles verront la face du Père. Seuls eux. À cette heure tardive, où l'humanité est sur le point de basculer dans toutes sortes d'horreurs et de situations difficiles, Dieu vient te tendre la main pour te dire, mon fils, ma fille, prends la voie de l'humilité. Réconcilie-toi avec Dieu. Fais les choses que tu dois faire à tous les jours. Abaisse-toi. Honore à qui de droit. Rends le culte à qui le culte revient. L'honneur à qui il revient. La gloire à qui cela revient. Fais tes prières, tes ABC de tous les jours. Fais-les. Pratique-les.
et demande l'asile, la protection du Dieu Tout-Puissant. Et il t'accordera d'être sous les ailes de sa fille, de Marie. Elle est là, en train d'assembler ses enfants. Voilà le plan de Dieu. Il a été dit que tu serais parti, tu seras enlevé. Et que tu ne vas pas passer par toutes ces choses. Tu es sur la terre. Les atrocités vont se passer. Tu es là sur la terre. Tu seras au courant. Soit tu seras protégé, soit tu les subiras et tu seras ôté de la terre. Par négligence, par orgueil de ta part. Et puis aussi, si tu es ôté, où vas-tu aller? Vas-tu aller à l'endroit où il y a Dieu? Parce que tu auras le temps de te repentir? Ou bien, vas-tu te séparer de Dieu à tout jamais parce que tu as refusé son plan pour toi? Que va-t-il t'arriver? Rentre en toi-même, toi qui m'écoutes. Rentre en toi-même. Il n'y a personne de ceux qui argumentent qui peut te sauver. Personne. Ce n'est pas ton pasteur, ton évangéliste, ton ancien, ton diacre, ta famille. Il n'y a personne qui peut te sauver là où tu es là. Il n'y a personne. La seule personne qui peut te sauver, c'est Dieu. Et il te dit, voici le chemin. Il dit, prends le chemin là, prends cette direction. En prenant cette direction, tu seras sauvé. Matthieu 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Il y a peu qui les trouvent. Ils trouvent quoi? Peu qui trouvent quoi? La porte étroite et le chemin resserré. Si vous vous rappelez bien, peut-être au mois de mai, je ne sais plus, j'avais apporté une vidéo où j'étais en train de prier et puis j'ai vu Y. Et puis dans le Y, j'ai vu que c'était le nom de Jésus, c'était Yeshua. Et le Y s'est couché. Et il y avait une voix, c'était la voix du serpent. Et il y avait l'autre voix, c'était écrit Marie. C'était elle la voix qu'on devait prendre. Elle était resserrée, encore étroite, mais c'était la voie qu'on devait prendre. Mais il y avait très peu de personnes qui passaient par là pour prendre la voie de Marie. Et c'était la voie de la restauration, la voie de la délivrance, la voie du secours du Père. Mais évidemment, si tu as passé ton temps à l'insulter, à la mépriser, à la critiquer, à insulter les gens qui ont une dévotion envers Marie, si tu as passé ton temps à faire ça, ce sera compliqué pour toi. Sauf si tu te répands sur le sac et la cendre. Pleurer devant Dieu pour dire Seigneur, sauve-moi, tu ne pourras pas. Parce que tes paroles sont un mur devant toi. Tu as besoin de rentrer en toi-même, demander pardon le plus rapidement. Parce que je suis sûre que là où tu es, tu ne veux pas être évacué de la terre. Je suis sûre. Et Dieu sauvera ceux qui veulent être sauvés. Ceux qui ne veulent pas être sauvés, il ne va pas les obliger. Zacharie 13, au verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or, et il invoquera mon nom, et je l'exaucerai.
Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.